Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment ajouter des colonnes personnalisées à votre calibre. Bien sûr, les colonnes qu'on voit ici, elles sont ici par défaut. Vous pouvez les masquer ou les afficher. Pour ce faire, on clique par exemple avec le clic droit sur la colonne qui nous intéresse et on fait masquer. Donc vous avez plusieurs euh, options ici. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est afficher ou supprimer. Après, vous pouvez ajuster les largeurs, tout ça, donc modifiable à souhait. Et ça, c'est vraiment top. Donc, nous, la série, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Bien sûr, tout ça, vous pourrez, si admettons, j'avais la série ici, si admettons, ce roman ici, il fait partie si le tome 4 parmi les 6 par exemple, si admettons, j'avais rentré sa série, donc la série, je sais pas, L'homme traqué, tome 2, etc., ben, ça sera affiché ici. Donc, soit on vient régler comme pour Excel avec la poignée ici, ou soit avec le clic ici, on fait l'ajustement de la largeur de la colonne. Donc nous ici, ça ne nous intéresse pas, donc on va la masquer. Maintenant, pour ajouter une colonne personnalisable, il suffit de venir sur Préférences et venir ici ajouter vos propres colonnes. Et nous, dans un premier temps, on va ajouter. Donc vous avez déjà des colonnes qui sont créées ici. Après, il suffit de décocher certaines si vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, on va créer une colonne simple pour l'instant. Donc là, on va créer la colonne lu, oui ou non. Donc je vais cliquer sur donc je vais choisir le type ici. Je vais choisir. Donc, alors soit vous cliquez ici, hein, donc vous avez plusieurs, hein, soit ça va vous donner une idée à peu près. Et il faut surtout venir choisir ici, oui ou non. Oui ou non. Donc soit vous laissez icône et là ça va être flèche verte, croix rouge, ou soit le texte et là il faudra lui indiquer oui ou non par exemple, ou les deux. Icône c'est plus joli je trouve. Donc ici il faut surtout pas mettre de majuscule sinon il va pas vous le prendre. Donc vous mettez lu, donc comme ceci. Par contre ici vous pouvez mettre lu avec ce que vous voulez. Donc lu espace et je vais mettre point d'interrogation. Et là, je laisse tel quel. Là, je peux rajouter une description, c'est facultatif. Hein. Par exemple, je fais OK. Donc là, je fais OK. J'applique. Et là, il va me demander de redémarrer. Donc, je fais OK. Et là, on voit la fenêtre, notre colonne qui a apparu ici. Donc, il suffit de venir ici, de mettre oui ou non. OK. Oui, non. Ah, je vois que je crois que j'ai laissé les deux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est revenir sur Préférences, ajouter, revenir sur ma colonne, donc lu, je la sélectionne, je fais la modifier. Donc, je viens pour la modifier. Modifier, icône. Non. Je redémarre. Voilà. Donc là on l'a. Un petit bug, je pense. Donc je sélectionne ici. Oui, non. Mettons non. Et voilà. Donc voilà comment c'est. Donc ça peut être intéressant. C'est joli, je trouve. Comme ça, on sait les livres à lire qu'on a lu ou pas encore lu. Il manque juste un petit truc, un choix, un troisième choix par exemple en cours. Ça aurait été sympa, mais bon. Voilà, c'est déjà pas mal. Merci au créateur de ce logiciel. Donc ça, c'est pour la première colonne. Elle est simple celle-là. On va rajouter une autre colonne. On va rajouter une autre colonne concernant le nombre de pages.
Donc pour ajouter notre colonne nombre de pages, bien sûr il nous faudra un autre onglet ici qu'on ira chercher plus tard. Donc nous ici, pour ajouter une nouvelle colonne qui va nous compter les pages du livre, de notre e-book, on va cliquer sur préférences, toujours ajouter vos propres colonnes, je vais en rajouter une, et là pareil je vais écrire page. Là, je peux mettre la majuscule. Nombre de pages. Description, nombre de pages. Et là, surtout ici, il faudra venir chercher, vu qu'on va chercher des nombres, donc il faudra venir chercher un nombre entier, pas un virgule ou quoi que ce soit. Il nous faudra des entiers, des nombres entiers. On fait ici. Et le format de nombre ici, il faudra aller le chercher. Donc c'est juste pour vous montrer, j'aurais pu faire un copier-coller, mais comme ça vous saurez comment est-ce qu'il faut aller les chercher. Donc il y a des formats un peu plus haut qu'il faudra, un peu plus bas alors, qu'il faudra aller les chercher. Voilà, il faut aller les chercher ici. Donc vous avez plusieurs formats hein, si vous voulez. Et nous, le format qui nous intéresse, je l'ai vu, il est là. C'est ce format-là qu'il faudra copier, le mettre ici. Parce que je suis en VM. Je fais copier et je viens le coller ici. C'est ce format-là, je fais coller. À partir de là, je fais OK. Je fais appliquer et il me redemande de démarrer, ce qui est normal pour appliquer cette mise en place des pages. Et donc là, on a notre colonne ici. Pour l'instant, il n'y a rien, il lui faudra son onglet ici, qu'on ira chercher plus tard. Maintenant, on va voir comment afficher un livre, par exemple, quand il est lu. C'est-à-dire, si je bascule ici en mode affichage comme ceci, c'est-à-dire en dessous, je pourrais voir lu, pas lu, etc. Lu, non, oui ou non. Pour ça, on va aller dans préférences et là on va aller dans apparence et présentation. Il y a grille de couverture et il faudra aller afficher, il faudra cocher ici afficher un champ comme un titre sous les couvertures et venir lui indiquer la colonne qu'on a créée auparavant. Ici, la colonne lu, pour que le livre soit affiché lu ou non lu. Voilà, donc on a vu comment ajouter et personnaliser votre colonne dans votre calibre. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.